Écoute, ouais, c'était la nuit, effectivement, un peu avant minuit, et il y avait quelques bruits déjà dans le bateau assez forts, assez stridents, que je pensais être des bruits de Verranki. En fait, vraisemblablement, c'était déjà la tête de qui était abîmée. Voilà, et puis tout d'un coup un bruit sec. Heureusement, j'étais entre l'intérieur et l'extérieur. Il y avait eu plusieurs grains. Là, c'était un nouveau grain qui arrivait. Le bateau s'est couché. En une seconde, j'ai compris que la quille avait cédé. Effectivement, un bruit très fort. Et j'ai pu accéder vite au winch de grand voile pour choquer un peu la grand voile. Le bateau s'est couché rapidement sur l'eau en partant en losse. Puis voilà, bateau couché, tout de même assez couché sur l'eau. Il y a eu certainement un petit moment d'hésitation du bateau. Heureusement, il n'est pas parti de l'autre côté. Il s'est pas couché sur l'eau, n'a pas tiré et est revenu. Et à bout de quelques minutes, j'ai pu aller choquer les coups de Solent pour rouler. J'ai pris avec une shortship qui lui allait loter sur la plage avant. C'est assez pentu et très vite j'ai pu rouler et le bateau de sécurité, remettre plus de ballast et puis prendre un riz et encore réduire la toile pour finalement terminer sous cette aile de riz cette nuit là. Avancer pas à pas maintenant sur la route quasiment, et voilà, c'est effectivement dommage de perdre l'acquis à ce stade de la course. C'est voilà, mais à quelle issue, je sais pas encore. On va voir ce qui va se passer si je continue la course ou pas. Ouais, actuellement je suis toujours en course, j'ai pas abandonné, mon mât est bien là, mes voiles sont là, le bateau flotte. Bon, j'ai pris un peu les conseils d'un spécialiste en la matière. J'ai nommé Marco Guillemot que j'ai un peu appelé, qui m'a donné quelques tuyaux. Voilà, pour l'instant j'ai beaucoup de ballast rempli dans mon bateau, au vent, un peu sous le vent, et je pense être dans de bonnes conditions, assez safe, retourner au moindre souffle. Voilà, mais c'est toujours impressionnant, c'est vrai, mais bon, le bateau avance toujours, encore 11 nœuds, 12 nœuds. J'attends un peu d'avennance et route au moins vers les Açores dans un premier temps. Écoute, voilà, j'ai les 5 ballasts au vent qui sont remplis, et puis le ballast sous le vent aussi au milieu, là. Et j'ai quand même beaucoup d'eau dans le bateau est assez stable. Écoute, ça se passe convenablement. Effectivement, je pense qu'il faut pas qu'il y ait trop de jeeps, quant à éviter les embardées ou des mouvements de jeeps intempestifs, mais écoute, ça a l'air de bien le faire comme ça. Ah bah, c'est pas difficile, je te dirais, hein. Mais là, c'est carrément le changement du tout au tout, quoi. Tu passes du McDo, si tu veux, au restaurant 4 étoiles, quoi. Je suis un chef étoilé, là. Il y a 15 nœuds de vent, une mer correcte, il fait beau, bon, on va pas se plaindre, hein. C'est toujours pareil, hein. Ça, c'est comme les trucs, tu sais. Quand t'es à la mer jusqu'au cou, tu rêves de ces moments-là. Puis une fois que tu les as, putain, il faut vraiment s'efforcer de les apprécier, quoi. C'est comme si, tu veux, l'année dernière, j'avais commandé une Ferrari pour Noël, et puis en fait, une fois que j'ai vu ma Ferrari, finalement, j'ai dit, bon, bah, c'est une bagnole comme tout le monde, quoi. Tu vois, ça faisait plus rien, donc il faut quand même se satisfaire de ce qu'on a. Et malheureusement, les problématiques des prototypes et tati et terre, et que, voilà, et que dans un monde absolu, si tu veux, à chaque Vendée Globe, il faut changer de quille. Et là, il faudrait changer de quille tous les ans. Et ça, après, voilà, c'est une question de moyens. Et une question, voilà, de tout ça, quoi. Donc, si on veut faire du préventif, si tu veux, il faut avoir les moyens de le faire. Il y a un moment, si tu veux, en dehors de la beauté, du risque, de ce que les gens aiment du Vendée Globe, comme j'entendais Bruno parler, il y a aussi le concret du quotidien de ces projets-là, si tu veux, qui sont des projets très difficiles à mener, qui demandent beaucoup d'énergie et où le niveau, si tu veux, acceptable de risque et de finir, c'est pas possible que ça arrive. C'est pas possible, quoi. Pretty frustrating at the moment. We got lifted last night, and we were sailing pretty fast straight towards if not towards the mark, towards where we want to go. You know, I made various changes and changed the setup of the boat, but
actually, as I speak now, we're back on the wind. Not quite pointing at Brazil, but we're back on the wind. So it's pretty frustrating. Yeah, it's terrible news. That's a lot more frustrating. It's a horrible experience, and deserved to do well in this race. And he was sailing a very good race. He's had various problems, but he kept the boat going. It's very disappointing when someone like JP, or indeed anyone at this stage of the race, I think anyone going out like that is very sad indeed. I mean, in 2005, I was 50 miles from the finish, and my immediate reaction when I lost the keel was that's the end of it. You cannot sail the boat. But quite quickly, I worked out that with ballast, I could sail the boat, and even though it was upwind to the finish, in fact, it was nearer 90 miles, but in fact, it was by the time I'd sailed it, because I had to tack upwind to get to the sunset off. So, the boat will sail, but I think the real problem is, it's quite different being close to the finish like that and in the position where Jean-Pierre is. He's a long way out and a long way from the finish, and the reality is the boat is not very safe without the keel. I think everyone will be looking down in their keel pits and making sure that everything's the way it at least looks the way it should be. The trouble with these fabricated steel fin failures is there's pretty much no warning. You don't really see anything, you don't hear anything, you don't feel anything. And then right at the end, it tends to fail it tends to release, it bends massively before it breaks. And that probably Jean-Pierre mentioned in his report that he felt a gust of wind and he went out and he sailed. Well, the reality is I recall exactly the same experience, and in hindsight, I don't think the wind increased at all. There was no gust. The keel was bending, and then the bang is when it finally releases, gives up. So what happened to JP sounds extremely similar to what happened to me. I mean, I ended up eating sheep. I'm quite confused about It was a full night just before 11, and suddenly I hear a bang, sort of enormous noise, the keel breaking, the head of the keel broke, and I was awake. I was not sleeping at that time. I was between the cockpit and the interior because there was some gust and there was some shower, and it was more safe to sometimes to go out to be able to release the sheets because the wind was increased. So it was the case. I was able to release the main sheet straight. So even though the boat was heeled a lot, she did not capsize, and it was a good point. Because I succeed